personne sur 10 dans le monde n'a toujours pas accès à de l'eau potable. Et pendant que cette vidéo défile à l'écran, des millions de femmes et d'enfants marchent pendant des heures juste pour remplir un seau d'eau. Mais en s'y mettant tous, on peut faire bouger les choses. Si je vous parle de ça, c'est parce que je fais partie de Team Water, la plus grande campagne de financement participatif international jamais organisée par des créateurs. Durant tout le mois d'août, nous allons tout faire pour collecter 40 millions de dollars pour fournir de l'eau potable à 2 millions de personnes, en partenariat avec des communautés locales sur 6 continents, afin de mettre en place des solutions et d'ouvrir l'accès à l'eau potable indispensable à la vie. Alors oui, aujourd'hui, on va quand même parler de jeux vidéo. C'est un peu normal vu les sujets que je traite sur ma chaîne, mais pas n'importe lesquels. Pour une fois, je laisse les animatroniques possédés et les monstres assoiffés de sang de côté pour vous présenter 2 jeux engagés contre la pénurie d'eau potable. 2 jeux qui méritent vraiment le détour. Le premier d'entre eux est Au secours, sur mobile, qui avait largement éclaté son objectif lors de sa campagne de financement sur Ulule. À l'heure où je publie cette vidéo, il n'est pas finalisé à 100%, mais le jeu est déjà dispo gratuitement en accès anticipé sur le Play Store. C'est un puzzle game tout mignon, avec une touche d'humour et de fantastique, mais derrière l'habillage fun et coloré, il parle d'un sujet très sérieux, à savoir la crise de l'eau en Guadeloupe. C'est important de savoir que même certains départements français sont touchés par ce type de problème. Parce qu'entre la qualité de l'eau qui laisse souvent à désirer et les coupures régulières, beaucoup de familles vivent dans des conditions difficiles chaque année. Je trouvais ça sympa de vous en parler, surtout que le jeu est super cute. Et qu'en plus il a le bon goût du gratuit, donc vraiment ça se tente. Vous verrez, il y a plein de petits puzzles à résoudre pour réparer le réseau d'eau dans différentes circonstances. Par exemple, en cas de sécheresse, pour sauver les champs agricoles, après un cyclone, parce qu'il y en a pas mal dans la région. Il y a même un niveau inspiré de l'incendie qui avait vraiment touché le CHU de la Guadeloupe en 2017. Bref, c'est un jeu qui nous apprend vraiment plein de petits trucs, tout en restant plaisant à jouer. Cela dit, mon plus gros coup de cœur, c'est This is a True Story, un autre jeu vidéo mobile en exclusivité sur Netflix. Donc pour y jouer gratuitement, il faut avoir Netflix. Réalisé en collaboration avec une ONG, cette aventure est inspirée de plusieurs histoires vraies, et nous met dans la peau d'une mère de famille qui doit parcourir des kilomètres à chaque fois pour amener de l'eau à la maison. Alors, mention spéciale à la doubleuse, elle a vraiment fait du beau boulot, grâce à elle on s'attache super vite aux personnages, et une mention spéciale également aux paysages peints à la main. Ils sont super beaux, c'est vraiment agréable de les parcourir. Côté gameplay, il y a un peu de plateforme, parce que la route jusqu'au point d'eau est loin d'être facile à arpenter, des mini-jeux, un peu de gestion aussi, parce que sa barre d'énergie baisse assez vite. Il faut réussir à passer devant des hyènes, faire gaffe aux braconniers, faire également attention à ne pas récupérer toutes les bestioles qui traînent quand on récupère l'eau. Bref, on n'est clairement pas dans un Zelda, mais ça reste une expérience agréable. Un beau voyage en Afrique, je dirais, qui permet de vraiment explorer en profondeur tous les problèmes liés au manque d'eau potable. Comme les dangers qu'on peut croiser sur la route, les maladies auxquelles sont confrontés les enfants quand l'eau est vraiment de mauvaise qualité, sans parler du temps perdu pour aller chercher cette eau. Une mission qui est d'ailleurs souvent réservée aux femmes et aux enfants, comme le rappelle l'UNICEF. C'est autant de temps en moins pour elles pour aller à l'école, travailler ou simplement pour vivre, parce qu'elles ont le droit de s'amuser aussi en vrai. Bref, je vous recommande ces 2 jeux, parce qu'ils sont vraiment agréables à jouer, tout en permettant de bien découvrir l'étendue du problème dans 2 régions du monde différentes. Cela étant dit, ce serait dommage de rester seulement dans le virtuel. L'idéal c'est d'agir dans le monde réel, c'est justement le but du projet Team Water, lancé par 2 célèbres influenceurs pour fournir de l'eau potable à 2 millions de personnes, durablement. Si ça vous intéresse, vous aussi, vous pouvez rejoindre le mouvement Team Water. Partagez, likez et commentez les vidéos de la team, pour augmenter la visibilité du mouvement sur la toile, ou publiez la vôtre, pour faire passer le message encore plus loin. Si vous le pouvez, faites aussi un petit don sur teamwater.org s'il vous plaît. Chaque euro et chaque dollar compte. Tous les dons récoltés sont destinés à des associations caritatives, sous la houlette de WaterAid, une ONG qui se bat pour l'accès à l'eau depuis plus de 40 ans. Présente dans une trentaine de pays, elle fait partie des ONG les plus fiables du secteur, avec une note de 4 étoiles sur 4 attribuée par le plus important organisme de notation des associations caritatives indépendantes. Cela dit, c'est vrai que l'objectif est ambitieux. 40 millions de dollars pour offrir de l'eau potable à 2 millions de personnes, ça peut paraître énorme. Mais on est vraiment très nombreux à prendre part au mouvement avec même des méga stars à nos côtés. En plus de ça, le duo de choc a déjà réussi à collecter un peu plus de 20 millions de dollars pour lutter contre la déforestation et un peu plus de 30 millions pour aider à nettoyer les océans. Cette fois-ci, ils ont encore mis la barre un peu plus haut, j'espère qu'on arrivera à passer celle des 40, surtout que c'est la première fois qu'on m'invite à participer à ce type d'événement. Bon ok, même si on y arrive, c'est sûr que ça ne suffira pas à tout régler, mais aider le plus de familles possible, c'est déjà beaucoup pour nous. Merci donc d'avance à tous ceux et celles qui soutiendront le mouvement d'une manière ou d'une autre, et si vous connaissez d'autres jeux qui parlent de la crise de l'eau, mettez-les-moi en commentaire aussi s'il vous plaît. De mon côté, je vous parlerai encore du mouvement dans mes prochaines parties en live. Je vous parlerai aussi des coulisses de l'événement, comment on est contacté pour y participer, qu'est-ce qu'on nous demande de faire exactement pour en faire partie, le genre de matos qu'on nous fournit, etc. Je sais que plusieurs de mes abonnés ont leur propre chaîne, donc je me dis que ça peut être intéressant pour eux de voir comment ça fonctionne concrètement, si un jour ils veulent aussi participer à ce genre de mouvement. Donc on se retrouve déjà samedi 2 août sur YouTube pour un premier live sur le dernier FNAF. Toutes les dates seront indiquées dans la partie communauté de ma chaîne. En attendant, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.